Ainsi, on a dit, on commencera par la partie, d'abord le prophétique. Na tulisema tutaanzia kitu ya kwanza ya kinabii. On parlera de l'église. Tutasema juu ya kanisa. Ainsi, on parlera de la puissance. Kisha tutasema tena juu ya uwezo. C'est ainsi qu'on a subdivisé pendant nos interventions, nos 3 interventions. Na hivi tulisema vipande tatu kufuatana vile tulisema. Ainsi, le verset 17, Jésus dit, na hivi mstari wa 17 Yesu anasema, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, haina damu au mwili ilikufunulia hii maneno, mais c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé. Lakini Baba katika mbingu alikufunulia. Et sur cette révélation, na pa ile ufunuo, Jésus avait promis de bâtir son église. Yesu alitaka kujenga hekalu yake. Et lorsque l'église serait bâtie, na wakati kanisa itajengewa, c'est alors que le verset 19 devait entrer en action. Jewe mstari 19 alipaswa kuingia katika tendo. La puissance que symbolisait les clés qu'il remettait à l'église. Na uwezo unaonekana kupitia ile mafunguo aleta kanisa. C'est là qu'en passant j'ai dit, ni kwa maana mkupita nilisema, nous sommes dans l'église. Tuko ndani ya kanisa. Et l'église a été conçue et révélée par le Père. Na kanisa ilichukuliwa mawazo na kufunuliwa kupitia Baba. Mais l'église a été bâtie par les fils. Lakini kanisa ilijengewa kwa mwana. Mais l'église a commencé avec le Saint-Esprit. Lakini kanisa ilianza na Roho Mtakatifu. Ainsi, ça, na hivi c'est le temps de l'esprit. Na hii wakati ni wakati ya Roho. Quand le thème de ce marathon te dit, je te donnerai les clés. Donc je comprends prophétiquement que l'Éternel inspira à l'homme de Dieu, l'ange de cette église, pasteur Bar, pour rappeler aux gens que nous devons nous servir des clés qui est la puissance que Dieu a placée dans l'église. Vous savez, il y a des gens qui ont des clés, mais qui ne savent pas les utiliser. Ils ne verront pas les portes s'ouvrir. C'est là qu'on a introduit en disant la fonction d'une clé, c'est d'ouvrir et de fermer. Et celui qui a la clé d'une porte n'a jamais été agité. Parce qu'il sait qu'à tout moment, puisqu'il a la clé, il peut entrer, il peut sortir. Aujourd'hui, les églises sont pleines de gens qui pleurent. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont pleines de gens qui se lamentent. Parce qu'ils n'ont pas encore compris que les clés que Christ a remis à l'église, c'est le pouvoir et c'est la puissance, c'est l'autorité que nous devons utiliser en tout temps. Vous savez une chose, il y a des choses qui peuvent résister à ta force. Il y a des choses qui peuvent résister à ton diplôme malgré les sacrifices de l'école et de l'université. Il y a des choses qui peuvent résister à ton diplôme malgré les sacrifices d'aller à l'université ou d'aller à l'école. Laisse-moi te dire, il n'y a aucune chose qui peut résister à l'autorité de Dieu. Il n'y a aucune chose qui peut résister à l'autorité de Dieu. Et cette autorité-là, elle est déjà dans l'église. Cette autorité-là, elle est déjà en toi. Le problème, c'est de l'utiliser. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a trop de problèmes, trop de lamentations dans les églises. Parce qu'il y a des gens qui pleurent sur la solution. C'est comme Agar. Elle pleurait pour ne pas voir son fils mourir par manque d'eau. Mais elle ne savait pas. Quand elle pleurait, elle était en train de pleurer sur la solution. Et chaque fois qu'elle pleurait, Dieu ne lui a pas montré la solution. Mais pourtant Agar était en train de pleurer à côté de la solution, sur la solution. Mais lorsqu'on a pleuré,
lakini wakati ulilia sans trouver des solutions, bila kupata jibu, elle s'est fatiguée en pleurant. akachoka mkulia. L'Éternel a dit à Agar, regarde à tes côtés. Et quand elle a regardé, il y avait un oasis où il y avait l'eau pour Ismaël. Chaque fois que tu pleures devant des situations, tu ne sauras pas utiliser la clé qui est en toi. Mais chaque fois que tu te maîtriseras, tu cesseras de pleurer pour comprendre que tu as un pouvoir, que tu as une puissance. Tu l'utiliseras. Laisse-moi te dire, tu peux être fort physiquement, mais lorsque tu paniques pour te bagarrer, tu paniques pour te bagarrer. Tu paniques pour te bagarrer. Même celui qui n'est pas fort physiquement que toi peut te battre. Mais lorsque tu ne paniques pas et que tu te maîtrises, je te dis que tu vas les battre. Je te dis que tu vas les battre. C'est aussi la dimension de la puissance. Chaque fois que tu es agité, tu ne sauras même pas que tu es puissant. Chaque fois que tu entres dans les émotions, tu ne sauras pas utiliser la puissance qui est en toi. Même dans la Bible, il y a un homme. C'est le prophète Élie. Un homme capable d'arrêter la pluie. Et la pluie s'arrête. Un homme capable de dire que la pluie tombe. Et la pluie tombe. Un homme capable de dire que le feu descend et consume. Le feu descend et consume. Un homme puissant. Mais un jour dans les émotions, dans les sensationnels, il a pris fuite devant une femme. Dans les émotions, il prend fuite devant une femme. Lui qui pouvait faire descendre le feu sans craindre 50 hommes bien formés. Mais devant une femme, à cause des émotions, il a pris fuite. Laisse-moi te dire, toi là, toi là, tu es puissant plus que les situations et les événements qui se présentent dans ta vie. Le problème, c'est qu'à des moments tu t'oublies. Tu cèdes aux émotions. Tu cèdes aux sensations. Avant d'arriver là-bas, nous commençons d'abord par la dimension prophétique. C'est celle qui va déclencher cette dimension d'autorité et de puissance. Donc comme promis, c'est la première partie. La dimension où le prophétique dans l'église. David dit, quand je n'étais qu'une masse informe, quand je n'étais qu'une masse informe, dans le ventre ou dans le sein de ma mère, toi Dieu, toi Dieu, tu me connaissais. Tes yeux me voyaient. Ce qui nous importe, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Écoutez ce que David dit. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Les yeux de qui? De Dieu. Et sur son livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc nous comprenons une chose.
Dieu, dans sa souveraineté, Mungu katika ukubwa yake avait déjà organisé nos vies avant que nos vies apparaissent sur cette terre. alikuwa shaktarisha maisha yetu kabla ionekane pa dunia hapa. Yes. Donc tel que tu es là, tu n'es pas un produit de hasard. Nisema vile uko pale hauna tu kitu kia kushitusha, Mais tu es dans les plans de Dieu. lakini uko matengenezo ya Mungu. Et même les jours qui t'étaient destinés à vivre sur cette terre et sont déjà tous inscrits dans les livres de l'Éternel. Hata masiku yako ya hapa duniani ilishakuandikiwa mukitabu ya wa milele. C'est-à-dire, si je vis sur la terre, Nisema kama naishi pa dunia ce n'est pas par accident, haina tu kwa musiba, mais je vis dans le plan et le programme de Dieu. lakini naishi kufuatana matengenezo ya Mungu, Et dans ce programme-là, na ndani ile Dieu matayarisho a déjà signé et scellé ce que toi tu dois vivre sur cette terre avant de retourner chez nous. Mungu ashakuandika kile utaishi pa dunia kabla ya kurudia kwake, Parce que les choses que Dieu a prédestinées à ta vie, sababu vile vitu Mungu anatayarisha juu ya maisha à yako vivre sur cette terre, kuishi pa dunia, sont déjà bien établis par l'Éternel avant même que tu entres dans ce monde. baresha kuyatayarisha kwa milele kabla ukuye kwa dunia hii. C'est là que je déclare avant qu'on puisse aller très loin dans ce marathon. Ni pale nasema kabla twende mbali mwi Quand maandamano, Dieu était en train de signer tes bénédictions sur la terre, même les sorciers de ta famille n'étaient pas là. wakati Mungu anaanza kuandika mabaraka maisha yako, hata balozi ba jamaa yako Parce que abakuya quand keko, Dieu prend la décision de bénir, sababu wakati Mungu anachukua mpango ya kubariki, les sorciers, même les diables et leurs chefs n'entrent pas dans le conseil de Dieu. balozi hata ule mwenye mkubwa yabo bengi yake mwa mawazo ya Mungu. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, Kile napenda na Mungu c'est wetu, que quand les diables et les sorciers se réunissent, Dieu, en tant qu'omniprésent, omnipotent et omniscient, il entre même dans les réunions. Quand il dit ça ne s'effectuera pas, ça ne s'effectuera pas. Mais quand Dieu prit la décision de ta bénédiction, les diables n'avaient pas accès et ils n'étaient même pas concernés par cette décision. na kuila patana na ile mipango ya Mungu, shetani achiku yake haikumwangalia kata. C'est-à-dire que quand je vais prier, Na wakati nataka kuomba, je ne prie pas comme si je suppliais les sorciers. shombake sawa niko na muriria mlozi. Comme un jour on était à la montagne en train de prier, dada Mungu naomba. Chukuma la montagne. Mungu. Balozi. Les sorciers, les sorciers. Mina waomba na buluma, wanataka nifanye nini? Kumulima. À la montagne. Mina waomba balozi na buluma, wanataka nifanye nini? Nasema auyo kiloko nasema wewe. Nasema, tu ne sais pas ce que tu dis. Njoo kwa maana batanza paka kukuvinya. C'est pourquoi tu seras toujours étranglé. Parce que banona sabe ko na nguvu kupita Mungu wako na wewe unatafuta négociation nao. Utiliser pouvoir na puissance iko ndani mwako bataacha. Amen. Na njoo kuutiliser ile mfunguo. Et pour utiliser cette clé, il faut commencer par la dimension prophétique pour que tu saches ce que tu es réellement. Il est malheureux et il sera malheureux d'être dans l'église Yaole kuwa ndani ya kanisa sans connaître ta destinée. bila kujua makifikio yako maisha kwa kesho. Yes. Parce que la parole prophétique Ça de va. l'Éternel sur ta vie engage la souveraineté de Dieu. Sababu misemo ya kinabii ya Mungu pa maisha yako inaingisha ukubwa mamlaka ya Mungu. Quelqu'un n'a pas compris. Mtu mwashikikie. Hatutakawia ni mu marathon. Nous n'allons pas beaucoup traîner, c'est dans les marathons. Tunatafuta tu ka brèche kaloko tuingie maombi. Nous cherchons une petite brèche pour entrer en prière. Tutakuwa na temps kwanza kudeveloper ça tu comme séminaire doctorat hapana. Nous n'allons pas trop développer comme si c'était dans un séminaire doctoral. Amen. Il sera difficile. Nasema ni kia kinguvu Il sana. ne sera d'aucun avantage. Na haitakuwa faida kwako. Des années dans l'église. Miaka na miaka bukanisa. Sans connaître ta destinée. Bila kujua maisha kwa kesho vile itakuwa. Quelqu'un pourrait me dire mais comment ça se fait? Mtu wote anaweza kuuliza itakuwa je? C'est là que nous disons souvent aux gens. Joba tunaambiaka bantu. Tant que tu n'as pas encore une inspiration ou une dimension prophétique, ne commence pas à demander de grandes choses à Dieu. Parce que Dieu libère de grandes choses sur la révélation qui est sur la parole. Kama yakuwa na ufunuo pa maisha yako, ushombe vitu binene sababu Mungu anashaka vitu binene pale fashi mtu asha kuvumbula kile atakuya. Je réponds à une question dans le cœur de quelqu'un. Najibu
ulizo moyo mumoyo ya Tout mtu. le monde doit être prophète pour comprendre. Non. Mtu wote anapaswa kuwa nabii ndio elewe, hapana. Mais la Bible dit, Biblia inasema Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mungu anasema kama njia hii au namna nyingine hivi. Mais l'homme ne prend point garde. Lakini mtu Tout le monde ashikia n'est pas kimsuri. obligé d'écouter la voix audible. Mtu wote ashaweza Tout kushikia le monde vile n'est Mungu pas anasema. obligé de voir des visions. Mtu wote ashita kuwa na Tout le monde n'est maonyo. pas obligé de voir des songes. Mtu wote ashita kuwa na mandoto. Mais tout le monde, au moins dans la présence de Dieu, Dieu peut placer une conviction de quelque chose dans son cœur. Lakini kila mtu muwepo ya Mungu, Mungu anaweza kuweka kitu moja muroho yake. Mais combien tiennent garde Lakini wangapi wanashikiaka ile quand Dieu leur parle? wakati Mungu anawazungumzia? Parce que la volonté de Dieu, Sababu mapenzi ya c'est Mungu que tu marches utembee dans ce que tu connais et tu comprends. mukile unajua na kile unaelewa. Ne pas comprendre dans ce à quoi on est engagé, Kama uelewe mukile Mungu anakuigisha anakuitia, c'est un échec d'avance. ni kushinda zamani. Parce que la technique de Dieu, Sababu kazi ya Mungu, c'est tenda kwa Mungu, d'annoncer toujours la fin d'une chose, mais au commencement. ni kutangaza mwisho kitu kabla mwanzo yayo. Il annonce toujours la fin, Anatangazaka mwisho mais au commencement. lakini kwa mwanzo. Mais l'homme ne prend point garde. Lakini mtu ashikiake ile. Et vous savez comment Dieu fait toujours? Na unajua vile Mungu anafanyaka? Je peux illustrer par ces deux poteaux. Naweza kusema kupitia manguzo mbili. Tout un chacun, Kila mmoja, malgré que Dieu a planifié sa vie dans l'éternité avant d'être dans le temps, ingawa Mungu atarisha maisha yake mu milele kabla kuye kwa wakati. lorsque vous naissiez, Wakati ulizarikaka, ça va prendre un temps itabeba wakati moja pour que tu comprennes. juu uelewe. C'est là que je dis encore Nilikuwa nasema tena, que dans la vie de tout un chacun, mu maisha kila mmoja, toute prophétie unabii yote n'a jamais été nouvelle. hayako yake ya sasa, Mais toute prophétie lakini matabiri yote est ancienne. iko ya zamani. Mais Dieu Lakini Mungu permet, quand tu commences la marche avec lui, anaruhusu wakati commencer unamwendea à mettre la connaissance de ce qu'il avait planifié sur toi dans l'éternité pour que tu ne partes pas à côté, mais que tu marches dans sa volonté où il te soutiendra. uanze kujua mapenzi yake, unatembea mapenzi yake, Mungu atakusaidia. Mais comment Dieu fait? Sasa Mungu anafanya kaje? Il trouve toujours quelqu'un, quelque part, Anapataka paka mtu fashi moya, pour aller avec lui là où il l'avait prédestiné. je kwenda naye kula retayarishaka. Ainsi, Dieu peut te trouver à ce poteau. Hivi Mungu anaweza kupata pa hii nguzo, C'est ton point de départ. njoo pale unaanzia. Comment Dieu fait? Mungu anafanya Il kaje? trouve la personne sur le point d'acte. Anapata mtu pale anaanzia, pale Il anaanzia, le transporte anamnyangula spirituellement. mukiro, Il va avec lui. anaenda naye Si les liens de sa destinée, pa mafashi ya kifikio yake, il lui montre à la personne anamwonesha mtu qui elle sera, vile atakuwaka, qu'est-ce qu'elle aura, atakuwa na nini, quelle identité et statut qu'elle aura. ni kitambulisho kana atakuwa na Spirituellement, mukiro. il reprend la personne. Anambeba tena yule Il mtu, revient avec lui anarudia naye au point de départ kula anaanzia, où il l'avait trouvé. kula alimpataka. Et dit à la personne, Namwambia mtu, tu as vu ce que j'ai placé devant toi. uliona neno mbele Tu as yako, vu ce que tu seras. unaona kila Tu as takuya, vu qui tu seras. unaona vile Tu as takuya, vu qui tu auras. unaona vile utapata. Maintenant, Sasa marche tembea vers ce que j'ai placé devant toi. kufia kila Dans cet mikono, intervalle, muhimu ce n'est enendo pas Dieu qui va te pousser. haina Mungu Mais il atamsukuma, te dit maintenant, anakuambia marche tembea, vers ce que j'ai placé devant Oui, toi. mais nous, La mais- seule parole que Dieu te dira iseme tu dans mara cette marche, Oui, mais non. je ne t'abandonnerai pas, Sitakuacha. je ne te délaisserai pas. Sitakutupa. C'est-à-dire tes combats Nikusema seront vita des yako. combats. Ima vita Les yako. obstacles Na seront shida. des obstacles. Na Et shida yako. c'est dans cet intervalle, Na nime na tout ce neno. que tu auras à croiser, Yote utapata que tu na- utiliseras les clés que je te donne. utatumia mafunzo Parce na que la kuachia. puissance, Sababu Dieu wewe la libère Anayacha. sur la révélation Mafunuo. lorsqu'elle est comprise. wakati unalelewa. Yes sir. Yes. C'est là que les choses de Dieu commencent. Njoo pale vitu ya Mungu inaanzia. Quand tu n'as pas encore cette dimension, Kama hujafika mwili hatua il te sera difficile na kigumu de comprendre l'autorité. ya kuelewa mamlaka. Yes. Yes. Avant que tu naisses, Kabla uzalike, avant que tu portes le nom que ton père t'a donné, kabla ukwenda njia na bazazi yako Dieu balikupatia. a déjà écrit, prédestiné ta vie en ça. Ton entrée dans ce monde, sur Oui, cette Dieu, terre, dunia. dans le temps, c'est pour accomplir ce que lui avait prédestiné à ta vie. Ni juu ya kutimiza kila kwacha kutayarishaka pa maisha yako. C'est pas vrai ça. Yes sir. C'est pas vrai ça.
C'est pourquoi des moments quand on entre dans cette dimension, Ni kwa maana kwa wakati je n'ai unaingia pas mwetu. beaucoup de temps à perdre dans la prière attaquant les sorciers. Shina wakati upitisha mingi sana mkushambulia walozi. Na balozi wenyewe bashakuyiwaka. Yes sir. Ule mtu kuna revelation ya maisha yake. Njole banatakaka. Parce que anayua kile eko. Amen. Mais ula shiyue kile eko na kesho yake vile takui. Balozi bamfanyake ma problem. Parce que sio yasema huyu bwana ana nakula atenda. Yes sir. Come on. Siku unayua tu kesho yako. Mvite naanza. Amen. Mais siku te unikana kwa na bale balozi bale abakufanyake kintu. Yes. Parce que tant que tu n'as pas encore la dimension prophétique de ton futur, Comment tu ne représentes aucun danger dans le camp de l'ennemi. Donc tu es contrôlé par eux. Mais le jour où la dimension prophétique de ta vie, de ton futur, est révélée, tu la comprends et tu la maîtrises, le combat commence. C'est là que tu vas trouver quelqu'un. Il n'a ni maison, il n'a ni parcelle, il n'a ni emploi, il n'a ni compte en banque. Mais la sorcellerie est ajoutée vers lui. Parce que Matthieu Soyake, Anayua Kila atakuya. Sasa yake atakuya. Alo shabata mwacha. Atapika naye vita. Yes sir. Hatua ya kwanza, la première dimension prophétique. Hatua ya kinabii. Aha. Amen. Parce que le rôle du prophétique, na sababu kazi ya kinabii, c'est de décoder le langage de Dieu. Ni kufumbua misemo ya Mungu. Come on. J'ai dit le rôle du prophétique. Nasema kazi ya kinabii, c'est de décoder le langage de Dieu. Ni kufumbua misemo ya Mungu. Jésus sur la terre, Yesu pa dunia, il parlait plus en parabole. Anaweza kusema mfumbo. Les paraboles, na ile mafumbo, c'est une image, inakuwa ni picha représentative ya kuonesha kionesho d'un message, ya ujumbe fulani. J'ai dit les paraboles, nasema ile mafumbo, c'est une image représentative, inakuwa ni picha kionesho d'un message. ya ujumbe fulani. Mais Jésus sur la terre, lakini Yesu kwa dunia, parlait plus en parabole. Anasema mfumbo. À des moments ça dépassait même les disciples. Il était en train de préparer l'église à recevoir les décodeurs. Parce que les décodeurs, c'était la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit descend, malgré l'image qui cache le message dans les paraboles, mais l'esprit est en mesure de décoder. C'est là que la Bible va trop loin. Il dit ce sont des choses qu'il a cachées aux sages. Et il les a révélées à qui? À ceux qui possèdent les décodeurs. Refuse cette vie chrétienne sans puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit ne consiste pas seulement à faire tomber les gens. La puissance du Saint-Esprit ne consiste pas seulement à faire descendre les feux. Mais la puissance du Saint-Esprit consiste à décoder le langage de Dieu. Consiste à décoder le langage de Dieu. Je prends l'exemple de Joseph. Je trouve quelque chose. Que ceux qui ont l'esprit de Dieu, ceux qui peuvent décoder le langage de Dieu, peuvent régner partout. Wow. Pharaon malgré son règne, Pharaon malgré les royaumes, il fait une vision où il voit des vaches grasses et des vaches maigres. Malgré les règnes, ça trouble Pharaon. Il demande aux sorciers, les sorciers ne trouvent pas. Il demande aux enchanteurs, ils ne donnent pas la réponse. Il demande aux devins, il n'a pas la réponse. Mais on amène Joseph, rempli de l'esprit de Dieu, là où Pharaon voyait des vaches, décodé par l'esprit en Joseph, là où l'autre voyait des vaches, Pharaon voyait les vaches, mais Joseph voyait les années de sécheresse et les années d'abondance. J'aime les prophétiques parce qu'avec ces décodeurs, là où les autres feront l'échec, toi tu
verras la réussite. Là où les autres vont abandonner parce qu'ils voient le danger, toi tu verras une opportunité de succès. C'est pourquoi les clés, Jésus ne les a pas données à Matthieu. Il n'a pas donné ça à Luc. Mais il a donné à Pierre. Parce que Pierre avait les décodeurs. Il était connecté au trône de la grâce. Au moment opportun, il pouvait voir des choses que Matthieu ne peut pas voir, des choses que Luc ne peut pas voir, des choses que Jude ne peut pas voir. Refuse cette vie chrétienne aveugle, mais reçoit la dimension prophétique capable de décoder le langage de Dieu. C'est lui qui a une dimension prophétique. Là où les autres ne voient rien, lui verra quelque chose. Yes, sir. Come on. Yes. Macho yako ifunguke. Uangalie mwile mateso ni masomo kani Mungu anapenda kukupatia. Amen. Mambo ya Mungu yanaanza kukomplika leo, unakuta kiana mwana komea na yeye anaingia mkanisa. Aya teswaka. Kipanda anakuwa parede meziri ya kuya banani bako na wangsona bananya bana nayo. Come on. Kama kuchakula bibi au yaweza. Choisir une femme, ce n'est pas facile. Je pense que tous les célibataires, c'est l'argent. Il y a un célibataire qui a le travail, qui a le salaire. Mais le reste est célibataire. Le problème, c'est quoi? Il n'a pas le salaire. Il en a. Il n'a pas une maison. Il en a. Demande-lui bien. Choisir. C'est là que j'aime la prière de Paul. Il dit aux Éphésiens, quelle est la prière que j'adresse à l'Éternel pour vous? C'est que l'Éternel ouvre les yeux de vos cœurs. Et que l'Éternel ouvre les yeux de vos cœurs. Et qu'il illumine vos yeux de cœur. Royote iko na macho. Na macho ya roho. Mwenye ifungulaka nipaka roho mutakatifu. Il n'y a que le Saint-Esprit. Pale macho ya mwili yaione bien. Là où les yeux physiques inaonaka mzuri. Unaweza unilanda kumacho. Unapamba bintu. Me kama roho yangu inakatala, bia kweli inakatala, nikusema c'est du faux. Amen. Et Paul dit aux Éphésiens. Na Paulo anaambia Waefeso. Naomba wa milele illumine les yeux de vos cœurs. Angazie macho ya mioyo zenu. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que vous sachiez mjue quelle est l'espérance qui est attachée à votre appel. Na tumaini kali nambatana na mwito wenu. Amen. Parce que j'ai confiance en celui qui m'a appelé. Et pour arriver à cette dimension, Dieu doit ouvrir les yeux de ton cœur. Ça ne doit pas faire beaucoup de temps. Dans l'église, cette prière doit se faire en tout temps. Nikomanda kanisa. Les yeux de cœur. Papa, ule mtoto yako wote ule ashakufunguka kama macho ya roho yake. Anaona pourquoi Mungu alimwekea kumikulu yako. Hata mkaa difficile hasta kuachaka. Sasa semaka bibaya njoo yako. Parce que macho yake haitakuwa yenye kuangalia kubile bantu kunasema, mais itakuwa yenye kuangalia kubile macho ya roho inaona. Sikanyambie mtu moya. Pierre na Yesu njoo pamoja bale banatembea pa mai na ndeori yabo hakuna mwingine ashakutembeaka. Yes sir. Mkunkubila alipimaka kukanemi. Anaita bantu akasema mkuyeni mitatemba pa mai. Aliingia mu mai saribwe. Chance mwa fideli yake. Murikuyaka otu akunira na sanfi sana bana munyangula Mungu aleta kunya mai bana mutosha. Mais à part Yesu, il n'y a que Jésus, à part Jésus et Pierre. Hakuna mwingine. Aucun autre. Pourquoi ça va? Ça va Petro. Il posa la question. Akauliza. Quand les autres. Wakati wengine. Appelez Jésus comme fantôme. Wanamuita Yesu sa mufu. Parce que l'on vit marcher sur les eaux. On dit Jésus était un fantôme. Ni nani anasema kama Yesu mzimu?
haina mkusanyiko, ni wanafunzi, parce que c'est au milieu des autres. Jésus entrait sur les autres. Et les disciples qui étaient avec Jésus, ils n'avaient pas la révélation de celui. Ils l'ont appelé comme fantôme. Mais au milieu d'eux, Pétro, il avait un cœur ouvert, un cœur disposé au spirituel. Il dit, là où les autres voient un fantôme, moi je ne vois pas un fantôme, je vois mon Seigneur venir. Ainsi il dit, Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi, marchant sur l'eau. Pourtant Pierre, c'est un pêcheur de carrière, il n'avait jamais vu quelqu'un marcher sur l'eau. C'était la première fois dans sa vie de voir quelqu'un marcher sur l'eau. Mais Pierre fait la demande, ordonne que je vienne vers toi, marchant sur l'eau. Quand les autres disent que tu es un fantôme, Jésus dit à Pierre, c'est moi. Viens. Pierre a brandi l'obstacle. Les autres disciples, il est descendu. Il a marché. Il a marché. Mais écoute ce qui me trouble. La Bible dit, Pierre ayant vu les vagues et les tempêtes, Petro mukona zoruba na upepo ya pamaji commença à s'enfoncer. Akaanza kuibira. Pourtant, sur l'eau, mkuangalia pamaji, on ne commence jamais à s'enfoncer. Abanzake kuingia deja maji. On se noie. Banaingia chini ya maji. Mais sur Pierre, la Petro, la Bible dit, Biblia inasema il commença à s'enfoncer. Akaanza kuingia. Laisse-moi dire à quelqu'un. Acha niambie moto. Celui qui est connecté au prophétique, ule anachomekwa kwa kinabii, il ne se noie jamais. Ye ashibiri yake mumai. Il ne se noie jamais. Ashwezi kuibira mumai. Il peut commencer. Anaweza kwanza. Parce qu'il aura toujours recours. Sababu atakuwa paka na msaada. À celui qui a ouvert son cœur. Kwa ule alifungua moyo wake. Pierre marcha sur l'eau comment? Petro akatembea maji namna gani? Jésus appela Pierre. Yesu akamwita Petro. Tant que Pierre avait le regard sur Jésus, kila mara Petro alikuwa na macho pa Yesu, il marchait. Akatembea. Mais lorsque Pierre a ôté ses yeux sur Jésus pour regarder les tempêtes et les vagues, wakati Petro atosha macho pa Yesu juu kuangalia zoruba na upepo, il a commencé à s'enfoncer. Akaanza kuingia maji. Je dis à quelqu'un, naambia mtu, le Dieu qui t'a montré ton futur, Mungu anakuonesha maisha yako kesho. Tant que tu auras le regard sur ton futur, kila wakati utakuwa na macho pa maisha yako kesho, tu ne noieras jamais. Hawezi kuingia maji. Mais lorsque tu ôteras tes regards sur celui qui t'a appelé, wakati utatoa macho pa ule anakuita pour regarder les tempêtes et les vagues, juu kuangalia zoruba na upepo, tu vas t'enfoncer. utaingia Tu maji. n'as pas compris. Hauelewi. Je dis à quelqu'un, naambia mtu, si tu as déjà la photo de ton futur, kama uchopata picha ya maisha yako kesho, ne marche plus avec les oreilles. hapana kutembea na mashikio. C'est ça. C'est ça. Ne marche plus avec les oreilles. Hapana kutembea tena na mashikio. Marche avec les yeux. Tembea na macho. Les yeux sur quoi? Macho pa nini? Sur celui qui t'a fait voir ton demain. Kwa ule alikuonesha maisha yako kesho. Sur celui qui t'a appelé. Kwa ule alikuita. Parce que dans ce parcours-là, ile njia hii, les gens parleront. Bantu batasema. Yes. Les gens parleront. Bantu batasema. Il doit être très sorcier. Regarde comment il a maigri. Regarde comment il est devenu pâle. Il est devenu vraiment très pâle. Vous savez comment il a devenu. Il sera dans la café. Si tu mets les oreilles dans cet intervalle, utaingia mai. Mais que tu as les oreilles et tu as les yeux, Pour kuangalia la utatembea, tu vas marcher. Na kama unafika kule, et quand tu arrives là, hapa banaanza kusema hapa, ceux qui parlent, watabadilisha langaji yabo, ils vont changer la langue. Watasema hii ni mkono ya Mungu. C'est la main de Dieu. Acha nikwambie, ninajua Mungu moya. Je connais Dieu. Anaanza, quand il commence, mpaka kumwisho. Il arrive tout ce qu'on fait. Kama anaanza, quand il commence, shindaka. Il n'a jamais joué. Quand il commence, il n'a jamais tombé. Ninakupenda sana. Comme je l'aime. Parce qu'anafanyaka mambo minene. Parce que la grande chose. Kule mu masemo ya mibaya ya bantu ndio bora anafanyia. Dans ce que les gens parlent. Yes, sir. La dimension prophétique dans la vie de quelqu'un le préserve même de beaucoup de malheurs. Inamukinga atako ole ya bingi. Attache-toi à ta photo du futur. Ambatana na picha yako maisha kesho. Tu seras en sécurité. Utakuwa mukingo. Pourquoi? C'est comme j'ai dit en introduction. Quand Dieu dit, wakati Mungu anasema, ça engage sa souveraineté. Na inaingisha mamlaka yake. Quand Dieu parle dans ta vie, ça engage la souveraineté de Dieu. inaingisha mamlaka yake Mungu. C'est pourquoi nous devons changer
à des moments les dimensions de prier. Ni kwa maana tunapaswa kubadilika wakati moja hatua ya kuomba. Au yayua mbele sasa ushakuamini, au yayua mbele sasa huku naye, au yayua mbele sasa kuna nini? Unaanza paka Mungu timiza malaka yako ya avion. Alikula kaka avion. Tu dis, oh Dieu, réalise la promesse de l'avion. Est-ce que Dieu t'avait promis l'avion? Hein? Tu m'as promis que je serais millionnaire. Millionnaire pour télévision, on a épisode 1 na 272e épisode. Muntu tu mujima wetu huyu eko na mambo na pesa kutumika maisha yake anaanza episode kutele. Premier épisode anafika tipa kana ku 272e épisode. Eko capable ya kulofanya episode mwa kukanisa. Non, leo ndio wataleta 16e épisode. Ah, inaunga paka saa ya kanisa mistendo. Shito na ba mingi bana lofa kanisa na kufuata episode. Yes sir. Tena kama shoka ku television kuna fana buluma. Tena fana buluma tu nasani bya kweli, ni bya bongo ni théâtre. C'est de tête là. Kuna fana buluma pale, na pale kuna ekala pale. Bo bale, beko ngara bale, beko na kwa ba millionnaire. C'est ça. Mais toi, tu gaspilles ton temps. C'est la différence entre celui qui a la photo de son futur et celui qui n'a pas. Il celui qui a la photo de son futur, il n'a pas le temps libre. Il a le temps de travailler pour l'accomplissement de cette photo, de sa destinée. Mais celui qui n'a pas une photo de futur, il a le temps libre de faire toutes choses. Unakutana tu na mtu shakufanyana na mkanisa, unaenda basi mwenda msoko, twende ngakupeleka mishina na kaji. Tu l'accompagnes au marché parce que tu n'as rien à faire. Yes sir. Bantu wanatoka kuoana mpaka hapa tunawabariki hapa fantasy mwa kwao. Wewe mpaka kwako ili simeni mpaka onekana kwako kwenu au nani cha kufanya umeenda kabatembelea. Beko na vya kusumburia, bengari vya kusumburia, baranza bakataza vya kusumburia kwa mpaka 19h à la maison. Baba pata wakazo kwa kusumburia, wewe mpaka unatoka pale unaenda kwao. Unatoka ubaache. Laisse-le. Kukosa kuyoma mama mtu kiseroba na oa mtu, otumpatie mtoto mwanamke ende naye wapi? Yes. Bantu wanaoana barieri funga, wanapata barieri ukaweke wewe. Tu n'as pas la vision de ton lendemain, de ton futur. Laisse-le même pendant 3 mois. Parce que pour 3 mois, premier mi-temps, deuxième mi-temps, la prolongation ou bien un match de barrage. Amen. La photo de ton futur. Picha maisha kwa kesho. Toute chose concernant l'autorité de la clé commence par la révélation. Écoute, quand Dieu te parle, et la révélation, nous devons comprendre. Dans cette dimension de la révélation logos, entrons dans la dimension de la révélation réma. Tutoke bila tua ya ufunuo logos, tuingie mwa tua ya ufunuo rema. Logos papa. Logos c'est la révélation générale. Ni ufunuo ya bwingi. Et en général, na bwingi, les miracles ne sont pas tellement fréquents dans le logos. Mujiza aina tu ya mingi sana mu logos. Je prends un exemple du logos dans la Bible. Mabeba mfano ya logos. Quand nous sommes dans Marc, wakati kwa Marko, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Itasindikiza wale wataamini. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Je pose la question. Est-ce que c'est tout chrétien qui chasse les démons? C'est tout chrétien qui impose les mains aux malades et ils sont guéris? Est-ce que c'est tout chrétien qui parle en langue? Dieu a menti dans sa parole. Non. C'est la promesse générale. C'est comme de l'énergie éparpillée. Pour comprendre ça, la lampe tube ou ces lampes-là, c'est du 220, non? C'est toujours 220 volts. Mais ça s'allume, non? C'est allumé là. Tu peux aller. Tu peux toucher trop longtemps cette ampoule. Il ne fera rien. C'est seulement quand tu te fatigueras, tu laisseras. Mais prenons les petites ampoules rouges là. C'est toujours 220, non? Mais quand c'est allumé, est-ce que tu peux les tenir plus de 5 minutes? Pourquoi? Mais pourquoi celui-là c'est toujours 220, l'autre là c'est 220? Parce que il y a bien énergie qui est éparpillée. Mais quand les kakaloko,
La petite ampoule rouge. Résistance. Il y a résistance. Force concentrée. Il y a nguvu ya fashi moya. Tu ne peux pas tenir ça. Le logos. Logos. Ni kitube. Mais le rema. Lakini rema. C'est la révélation particulière à la personne. Ni ufunuo ya upekee kwa mtu. Quittons la dimension du prophétique dans le logos. Tutoke matoa ya kinabii mwingi. Entrons dans le rema. Tuingie murema. Et le rema. Na rema. Je prends un exemple dans la Bible. Dieu n'a pas dit à tout le monde. Mungu ashikusema kwa watu wote. Mais Dieu a dit à Josué. Lakini Mungu alimwambia Yoshua. Tant que tu vivras. Kila mara utaishi. Tant que tu subsisteras. Kila mara utaishi. Nul ne tiendra devant toi. Atashimama mbele yako. Ce n'était pas pour tout le monde. Haina juu ya watu wote. C'était pour Josué. Ilikuwa juu ya Yoshua. Wow. Yes. C'était pour Josué. Ilikuwa ni tu juu ya Yoshua. Un jour Josué dans sa marche. Siku moja Yoshua mwenendo yake. Il se retrouve devant une résistance. Anajikuta mbele ya mashindano fulani. Gabaoni. Gabaoni. Résista. Kushindana. Nulle part dans la Bible. Hakuna fachma Biblia. Il est écrit. Inaandikiwa. Si tu as de la résistance. Kama uko na shindana. Il faut arrêter le soleil. Unapaswa kusimamisha jua. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Hakuna tena verset mwa Il n'y Biblia. a aucune promesse. Hakuna unabii tena Mais nyingine Josué malako. se retrouve devant Gabaon. Lakini Yoshua anajikuta mbele ya Il Gabaoni. commence à combattre toute la journée. Anaanza kukombanisha siku mzima. Jusqu'à la soirée. Paka magharibi. Sans victoire. Ashipate ushindi. Josué. Yoshua. Il s'est peut-être dit en lui-même. Pengine alisema ndani yake. Si dans la journée. Kama mchana. Je n'arrive pas à vaincre Gabaon. Shiwine Gabaoni. Ce n'est que dans le noir. Pengine mgiza. Que je peux vaincre Gabaon. Job inaweza kumwina? Non. Hapana. Alors je vois que le soleil. Naona juu. Qui cherche à se coucher. Inafiana kulala. Va nous créer un obstacle à une défaite. Itatuta kikwazo mkuanguka. Alors toi soleil. Sa weju. Arrête-toi sur Gabaon. Shimamia pa Gabaoni. Même Dieu écoutant. Hata Mungu mwenyewe kumbingu. Qui est celui qui arrête le soleil? Mungu anasema ni nani anashimamisha jua? Dieu se rend compte que c'est Josué. Mungu anacha ni Yoshua. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il veut en finir avec Gabaon. Sana anapenda kumalizana na Gabaoni. Et Dieu dit, na Mungu anasema, j'avais dit à Josué, mimi mwambia Yoshua, tant que tu vivras, kila mara tant utaishi, que tu subsisteras, kila mara utakuwa, nul ne tiendra. hakuna yule C'est-à-dire la requête de Josué, nasema ya Yoshua elle est fondée. inakuwa ya Comme c'est msingi. moi Dieu qui ai dit. Sasa mimi Mungu nilisema, Comme c'est moi Dieu qui ai dit. sasa Mungu mimi ndio nilisema, Toi soleil, wewe jua, fais ce que Josué te dit. fanya ile Yoshua Et anasema, le soleil s'arrêta. na inajua Sur quoi? kashima Sur la révélation particulière. pa ile funuo ya upekee. Quand Dieu te parle, Wakati Mungu anakuzungumzia, sache, sache jua que ça engage sa souveraineté. asema mnaingia mamlaka C'est yake. pourquoi change ta prière. Ndio badilisha maombi Quitte yako. la dimension du logos. Toka mwatua ya bwingi, Entre dans la dimension du réma. ingia mwatua ya upekee. Ça engagera Dieu partout. Itengisha Mungu mwile C'est kazi. pourquoi à chaque moment, Sa kila mara avec les hommes de Dieu, na watu wa quand Mungu il est devant une situation, wakati mbele et que bado dans sa prière, na maombi yake il dit, anasema, le Dieu de mon alliance. Mungu wa agano yangu, Un miracle va s'opérer. muujiza moja itafanyika. Pourquoi? Jua nini? Parce que c'est le Dieu du réma. Sababu ni Mungu wa Il upekee. te connecte à la souveraineté du Dieu de mon alliance. Amen. Mais cela est donné à tout le monde. Lakini ile napewa kwa Tu mtu veux wote. vivre le Dieu grand de ce marathon de 21 jours ici à Rama. Unapenda kuishi Mungu wa Change la marathon. dimension, demande à Dieu. Omba kwa Mungu. Connecte-moi à la dimension prophétique. Mungu nichomeke kwa tua ya kinabii. C'est pourquoi zamani tushaka na mwimbo loba pona liloba moko pona ngai. Amen. Leo kuna na plaja. Mtu kuna copier masemo ya ministeri ya muntu. Sababu anaenda kabla predication pa YouTube, anabeba na biota na copier paka na lugha. Papa toache, unateswa sana. Ndio unateswa sana. Unaonesha ula imbe, musicien ipandi. Amen. Donc mimi je suis tutaisha 19h. C'est ça non? Le souffle. Donc moi je ne sais pas que on va terminer à 19h, je dois prêcher, on doit prier. Mimi najua tunapaswa kuhubiri na kuomba. OK? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pika mikono. Yes, sir. Concentre-toi dans la prière. Sasa napenda shimamia maombi. Tu vas parler à Dieu. Utasema na Mungu.
Connectez-moi au prophétique. Unichomeke kwile kwa ya kiroho. J'ai besoin. 21 jours de jeûne et prière, 21 jours de restauration, 21 jours de communion et rafraîchissement spirituel, 21 jours de visitation et d'éveil spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, Lualabé Lualabèze, habitants de Kolwezi et ses environs, l'église du plein évangile Rama Kolwezi vous convie à prendre part à cette action spirituelle. 21 jours de jeûne et prière allant du dimanche 10 au dimanche 31 juillet 2022, dès 16h à 19h, sous les thèmes « Je te donnerai les clés du royaume ». Découvrez la profondeur et l'excellence de la parole de Dieu avec des éminents orateurs. L'apôtre Patrick Liave, le pasteur Mathias, le prophète Ephraim Kalala, le pasteur Bart Kassungu, hôte de cette action du dimanche 10 au dimanche 31 juillet 2022, dès 16h à 19h. Venez nombreux participer à cette action spirituelle. Venez déguster cette recette qui Esprit Saint met à votre disposition. 2 moments de salut des âmes, d'édification et de connexion. L'église du plein évangile Rama Kolwezi. Nous sommes sur l'avenue Gazumbo, 3e avenue, référence marché d'Ilungu. Welcome, Karibuni Ote, cordial bienvenue et que Dieu vous bénisse.